Oreo, Toffee. Là on a Kiki et Yuyu. Voilà les amis, petit passage pour vous montrer, parce que je vous avais déjà montré un moment ce qu'on avait acheté pour les animaux. Et là, du coup, je voulais vous montrer, en fait, Yuma, elle a un nouveau harnais. Donc en fait, c'est la voisine, quand j'en ai déjà parlé, que je sors sa chienne. Elle a acheté ce harnais pour sa chienne, sauf que sa chienne n'aime pas du tout les harnais comme ça. Et de plus, il était trop grand, donc moi, elle me l'a passé pour mes chiens. Donc comme il est trop grand pour Suki et Roro, je l'ai mis pour Yume. Et du coup, c'est un harnais qu'on appelle un harnais en H. Parce qu'en fait, il y a des harnais en T, type Julius, ou comme les harnais qu'ils ont là, les harnais curly. Il y a les harnais en H, donc comme ça, ou comme ça. Comme celui qu'il a Oreo. Attends, montre. Voilà, ça passe en dessous. Ou les harnais en H, comme ça, comme les chats. Et elle, en fait, c'est un harnais en H, sauf qu'il y a une truc dessus, et une truc, en dessous aussi. Et du coup, ça c'est l'harnais type en H. Et après, vous avez des harnais en X et en Y. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les harnais en H, X et Y sont plus adaptés pour les chiens, pour la morphologie des chiens et tout. Parce qu'en fait, les harnais en T, ça leur bloque les épaules. Et en gros, il y a des études et tout qui ont été faites, parce que maintenant, il y a des... Je sais plus si c'est ça, des ostéopathes animaliers et tout. Et en gros, les harnais en T bloquent les épaules et le dos de vos animaux. Et à force du temps, ça peut leur créer des problèmes d'articulation et tout ça. Donc les harnais en H, X, Y sont beaucoup plus adaptés pour les chiens. Ça évite les douleurs plus tard articulaires et tout ça. Bon, du coup, lui, je lui ai mis ce harnais du coup qu'on avait. Et après, sinon, en fait, Yume, j'aurais bien aimé lui acheter les harnais qu'on vend en ce moment, là, les harnais Kifli ou d'autres trucs comme ça, c'est des harnais en Y. Mais du coup, comme j'ai celui-là, je lui ai mis celui-là. Plus, il est ni trop serré, ni pas assez, il est bien, du coup. Et du coup, en gros, j'ai ce petit harnais-là qu'on a acheté un moment pour Suki quand il était bébé. Sauf qu'on lui mettait pas vraiment. Et là, il a la taille d'Oreo. Par contre, il y a juste Suki. En fait, c'est pas que ces harnais sont pas bien, ils sont bien. C'est qu'en fait, comme c'est un harnais en T, ça... À la longue, en fait, ça peut faire des problèmes aux animaux d'articulation et tout ça. Et du coup, Suki, j'aimerais bien lui changer son harnais. Alors, Yume, j'ai toujours son ancien harnais Oreo aussi. Peut-être que je le remettrai des fois. Mais je préfère prendre des harnais qui sont plus adaptés pour éviter quand même qu'ils aient des problèmes. Et Suki, vu que lui, il avait... Suki, en fait, il avait les tailles 2XS en harnais. Et du coup, comme Oreo, à un moment, on l'avait pris ce harnais XS parce que le 2XS était trop petit. Suki avait du coup deux harnais 2XS. Il avait le marron, le sien du coup, et le noir. Et du coup, vu que Rose, je l'ai mis ce harnais-là, j'ai pris le harnais d'Oreo que j'ai mis à Suki. Comme ça le serre moins et c'est un peu plus grand. Parce que, en fait, au début, Suki, j'avais essayé la taille XS, c'était trop grand pour lui. Sauf que son harnais 2XS commençait... si vous entendez du bruit, c'est les voisins du dessus qui arrêtent pas de faire du bruit. Évidemment, depuis qu'on a emménagé, bref. Et du coup, je me disais, son harnais commençait à être un peu trop petit à le serrer. Donc là, celui-là, il est moins grand. Et j'aimerais bien lui trouver un harnais qui soit plus adapté. Mais du coup, en attendant, lui, il a un harnais mieux. Et elle aussi. Parce qu'en gros, par exemple, pareil, vos chiens, si vous les baladez au collier, même s'ils tirent pas en laisse, les colliers, à la force, ça peut leur abîmer la trachée, ça peut leur faire des problèmes au cervical, ça peut leur créer, bref, toutes sortes de problèmes. Donc, vaut mieux balader son chien au harnais. Je sais, il y en a plein qui disent, on n'habitue pas un chien à marcher au harnais, nanana, on peut pas prendre la marche en laisse avec un harnais, faut faire avec un collier. Si un chien tire, il faut le mettre avec un harnais pour pas qu'il s'étrangle avec un collier, enfin bref. Mais en gros, ce qui est le mieux pour vos animaux, c'est un harnais dans tous les cas. Vous bossez vos animaux pour qui tirent pas. Et d'ailleurs, la marche en laisse et la marche au pied, c'est deux choses différentes. La marche en laisse, c'est juste le chien qui marche en laisse sans tirer. Et la marche au pied, c'est il marche à côté de vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez pas demander à votre chien de marcher tout le temps à côté de vous. Parce qu'en fait, c'est pas son allure naturelle. Et un chien, il a besoin de se dépenser. Vous pouvez pas tout le temps lui demander de se concentrer et de marcher vraiment collé à vous, quoi. Il a besoin d'aller à son allure. D'où le fait aussi qu'il faut apprendre le rappel pour pouvoir détacher son chien. Parce qu'en le détachant, il peut beaucoup mieux se dépenser. Parce que si vous gardez un chien attaché, vous devez le balader 2 fois plus longtemps pour que la dépense soit équivalente s'il était détaché. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, tout ça pour en revenir que l'arnais en T et les colliers, c'est pas bon pour les animaux parce que ça peut leur... Bon les amis, pour en revenir au passage de la dernière fois où je parlais du harnais, j'ai dû interrompre la vidéo parce que du coup ma mère elle est arrivée, bref. Et du coup on se retrouve quelques jours après. Donc du coup, comme j'étais en train de dire dans la vidéo, je parlais des harnais, des colliers et tout. Et du coup, oui, je disais qu'il fallait mieux prendre pour son chien un harnais en H, en X ou en Y que les harnais en T qui bloquent les épaules. Et pour faire un chien en laisse, c'est mieux un harnais qu'un collier. Parce que même si votre chien ne le tire pas, il y a des études qui ont été faites par des ostéopathes, tout animaliers aussi qui le disent. Il faut surtout pas utiliser de collier, et encore moins de colliers étrangleurs à pic, Torquatus ou les colliers électriques. Parce qu'à long terme, ça peut faire énormément de problèmes à votre chien.
Déjà un collier, c'est votre chien tire, il va s'étouffer et à force ça lui donnera des problèmes la trachée, des problèmes de cervicale et tout. Surtout que les petits chiens, ils ont la trachée très fragile par rapport aux gros chiens. Parce que souvent ça arrive, les petits chiens, les chihuahuas par exemple, ceux qui des fois quand ils toussent trop, au bout d'un moment, quand ils courent trop, ils toussent, vous voyez, il fait des bruits chelous et tout. Et les petits chiens, ils ont la trachée très fragile et avec la vieillesse, leur trachée peut s'affaisser. Et des fois, ils peuvent avoir du mal à respirer. Avec un collier, c'est encore pire. Donc surtout un petit chien, je vous dis, prenez un harnais plutôt qu'un collier. Même s'il tire pas, à long terme, un collier, c'est pas bon quoi. Et les colliers étrangleurs et tout, on n'en parlera jamais assez, mais il y a plein de trucs qui ont été faits et tout. Et vraiment, ça ruine la santé de votre chien. Vous détruisez votre chien physiquement, vous le détruisez mentalement. Parce que pour lui, vous êtes juste un bourreau, vous le torturez et tout. Et du coup, bref, baladez vos chiens en harnais, c'est mieux. Et du coup, pour en revenir, je voulais vous montrer, on a un nouveau collier à Yume. Enfin, on lui a acheté un nouveau collier plutôt. Qu'on lui a acheté un moment quand on y est retourné sur Fréjus. Je dis qu'on y était allé et on y est retourné un moment. Et du coup, c'est moi qui lui ai payé parce qu'en fait, son autre collier était trop serré et trop petit. Et là, je lui ai pris un collier qui est, vous voyez, il est à fond, mais même à fond, on peut encore bien passer la main entière. Fais voir Yume. Attends. Et voilà, son beau collier. Voilà, c'est moi qui lui ai payé ma yo-yo. Et sinon, je dis, petit aurait aussi un harnais, lui en H, mais différent du coup. Et Suki, lui, il a toujours le harnais, mais du coup, j'ai mis le harnais de Oreo, parce qu'en fait, Suki et Oro avaient tous les deux un harnais 2XS. Et comme Oro, à un moment, a grandi, le 2XS était trop serré, donc on lui a juste pris du XS. Et du coup, Suki, pour que ce soit moins serré, je lui ai mis le XS. Et bon, en fait, c'est un peu trop grand. Mais je suis obligée du coup de serrer le scratch à fond, mais même en serrant à fond, il y a encore bien de l'espace. Comme ça, pour pas trop que ça le gêne et que ça le bloque aussi. Et du coup, je voulais aussi vous montrer, j'ai pas mal de jouets parce qu'en fait, j'ai la dame à qui je sors sa chienne, je parle trop vite, dans la résidence. Qu'en fait, comme sa chienne a déjà 9 ans, elle joue plus trop que ses jouets. Et du coup, elle m'a donné quelques jouets de sa chienne. Et pareil, j'ai un pote qui a eu un chien il y a pas longtemps, on a baladé nos chiens ensemble. Et il a une voisine, pareil, comme sa chienne n'utilise plus ses jouets, elle nous a ramené des jouets. Et on était au parc avec nos chiens, elle a mis les jouets par terre, elle a dit servez-vous, si vous voulez, voilà, servez-vous quoi. Donc du coup, on a eu des nouveaux jouets pour les chiens. Bon là, on a une grosse bâche. Enfin, après, je pense qu'il y a des jouets. C'était pas vraiment des jouets pour chiens, c'était des jouets pour enfants, mais bon, peu importe. Du coup, on a eu ça comme jouet. On a eu ça. Hop. Attends. Pousse. Bon, ça, c'est des jouets de chat. Ensuite, là, c'est des jouets de chien que j'ai déjà montré. On a le petit poisson qui saute. D'ailleurs, il faudra que je remette des piles. Je crois que je vous l'ai jamais montré en vidéo comment ça marchait. J'ai dû le montrer en story sur Instagram, mais ouais, pas en vidéo. Ouais, voilà, ça c'est des jouets de chat. Et après, il me semble qu'ils sont du coup dans le tiroir. Hop. Il me semble que c'est dans le tiroir le reste. Ouais, on a eu une corde là, comme ça. On a une autre corde, mais elle est rangée dans mon sac parce que fois je suis sortie avec les chiens, j'ai oublié de la prendre. En gros, c'est une corde comme ça, sauf qu'il y a une sorte de balle au milieu. Après, on a eu un petit canard en plastique. Voilà. Bon, et Oreo va jouer, voilà. Je rangerai tout après, maintenant il s'amuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre après en jouer? Ah, c'est tout, j'avais rien pris d'autre. Je sais pas si je l'avais montré ça. Voilà, c'est un cochon, mais Oro lui a mangé la queue, donc du coup il fait moins le bruit. Non, il fait plus de bruit que ça. Ouais, j'ai ce truc aussi. En fait, il y a beaucoup de jouets, mais il y en a qui ont été défoncés, donc du coup ils peuvent plus les utiliser parce que ça c'était un jouet qui était censé durer longtemps, c'est un jouet de mastication. Et en fait, Oreo l'a commencé à le bouffer. Il a pas compris que ça se mangeait pas en vrai. Et du coup, il l'a défoncé, quoi. Je peux plus leur donner. Ça, je sais plus si c'était un chat ou si c'était Oreo, mais il est complètement défoncé aussi. Là, il y a le focus qui arrête pas de se mettre, c'est chiant. Du coup, voilà, il est défoncé aussi, ce jouet. Et ceux-là, pareil, ça c'est Oro qui les a défoncés. Il les a mangés. Alors que pourtant, ça se mange pas, c'est du plastique. Il y avait ce jouet aussi, comme vous pouvez le voir, qui a été mangé. Voilà, Oro n'a pas compris qu'il fallait pas manger. Donc du coup, on leur donne plus parce que sinon il va bouffer des bouts de plastique. Mais bref, voilà. Après, des fois, je continue de leur mettre leur Kong avec de la pâtée ou d'autres trucs dedans pour qu'ils s'occupent. Et apparemment, du coup, c'est tout ce que j'avais récupéré en jouets. Parce que du coup, mon pote a récupéré plus de jouets. Vu que son chien, c'est la fois qu'il avait un chien, donc il avait pas de jouets. Ah oui, du coup aussi, j'ai eu cette laisse. Du coup, c'est pareil, c'est la dame que je sors sa chienne dans la résidence. D'ailleurs, je vous ai fait un passage avec elle, vous verrez, je sais pas quand vous aurez les vidéos, mais peu importe.
Elle m'a donné cette laisse, en fait elle avait acheté pour sa chienne mais elle aime pas trop cette laisse. Et du coup bah aussi d'ailleurs le harnais elle avait acheté de base pour sa chienne, mais comme il était trop grand et que sa chienne n'aime pas trop l'harnais, bah du coup je l'ai récupéré pour Yume. Et elle m'a donné cette laisse. Donc moi des fois les chiens, ce que je fais c'est que pour les détacher, comme par exemple quand on va pas promener mais que je veux quand même qu'ils se dépensent, je leur mets cette laisse là, celle-là ou la longe. Je leur laisse traîner par terre et je les mets en semi-liberté dans la résidence. Parce que des fois il y a des gens qui s'appelaient pas que je détache mes chiens alors qu'ils font rien de mal, mais bref. Voilà. Toujours des gens pour faire chier avec les chiens. Enfin bref. Et voilà, là il y a leur petit joujou. Et du coup je voulais aussi vous montrer, on a repris de la mastication. Donc depuis la dernière vidéo où je vous avais déjà montré ce que j'avais pris en mastication, on en a repris de la mastication. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc ça pareil, le harnais c'est moi qui l'aurais payé. La mastication, enfin plutôt le collier pardon, c'est moi qui l'ai payé. La mastication c'est aussi moi qui l'ai payé. Hop, les petites croquettes. Ah oui, du coup on a ça en friandise pour les chiens. Et en friandise pour les chats, on a du Carnilove et d'un truc True Origins. On a déjà pris ça en croquettes aussi, c'est pas mal. Et en friandise, c'est des bonnes qualités. Parce que nous, nos chiens, que ce soit pâté, croquettes, friandises ou mastication, on prend que des trucs bons et tout. Des trucs naturels. Et je vais vous montrer parce qu'il y a déjà des trucs qui ont été mangés. Donc je vais vous montrer ce qui reste. Non mais 2 secondes, vous aurez rien aujourd'hui, vous avez déjà eu. Alors, ça je leur avais jamais pris encore. D'habitude je prenais tout le temps les oreilles de porc. Ou alors si, j'ai déjà dû en prendre, ça c'est une oreille de bœuf. Mais une fois je crois que j'en avais pris, mais sans poils. Et celle-là, vous pouvez voir, elle est bien grosse. Et il y a des poils. Et comme j'avais déjà expliqué, je crois, il me semble, les poils c'est pas dangereux. Au contraire, ça aide votre chien par exemple, s'il a des parasites à éliminer. Et ça aide à nettoyer leur intestin et tout ça en fait, les poils. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez donner de la mastication poilue à vos chiens. C'est pas dangereux du tout. Même les chats peuvent avoir de la mastication, c'est juste que faut voir parce qu'ils aiment pas tout. Les chats ils sont assez compliqués. Moi je sais que les chattes elles sont un peu compliquées. Donc j'ai du mal à leur trouver les trucs qu'elles aiment bien. Ça je jure, je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai pris des trucs en fait, j'ai essayé de prendre des trucs pas chers à quelques centimes ou à 1 ou 2 euros pour pouvoir leur prendre pas mal de choses. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un masque de bœuf poilu. Ou alors c'est pas ça, je sais plus du tout. Ouais, franchement je sais plus. On a un gros truc de bœuf. J'ai pas trouvé le nerf de bœuf parce que Suki adore les nerfs de bœuf, mais là il se trouve qu'il y en avait plus. Et je lui ai dit, on a pris tout ça à Terranimo à Fréjus. C'est un super magasin et ils ont une quantité incroyable de mastication. J'ai jamais vu autant de mastication de ma vie. Et du coup on est allé une fois et la deuxième fois qu'on est retourné, j'ai repris de la mastication tellement c'est bien. Donc j'ai pris un gros truc qui a la même odeur que le nerf de bœuf. Donc j'espère que Suki voudra bien le manger. Bon, le problème c'est que c'est un peu trop gros, mais un peu dur. Mais bon, on verra s'il arrive à le manger. Oh. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait des passages où quand ils étaient en train de mastiquer certains trucs, donc vous verrez les autres trucs. Ça, c'est un pied d'agneau, parce que je savais plus à chaque fois ce que c'était, mais c'est bel et bien un pied d'agneau. Et ensuite, on a des petites pattes de poulet. Et encore une petite patte de poulet, ici. Et après, c'est tout. Après, du coup, j'ai racheté à chaque fois qu'on va à un truc, Non, tu sautes pas sur la table. Je rachète soit un gros sabot de veau, en fonction de ce qu'il y a, sabot de veau ou sabot de bœuf, je prends des très gros. Donc là, ils ont eu ça aussi. Les pâtes de poulet, il y en avait un peu plus, c'est qu'ils en ont déjà mangé. J'avais acheté une trachée de je sais plus quoi, ou il y a un trachée ou un larynx, je sais plus, mais ça, pareil, ils l'ont déjà mangé. Et il y avait une grosse pâte de poulet soufflée, que j'ai donnée pour l'anniversaire de Yume, du coup. Et ça, pareil, ils l'ont déjà mangé, du coup. Donc il ne reste plus que ça, plus les 2 sabots de bœuf qui sont pas encore finis. Et ça, du coup, je pense qu'il y a moyen que ça dure un bout de temps. Ça, ils mettent généralement un peu de temps à le manger. Ça, je pense pareil, ça va faire un bout de temps. Parce que même les oreilles de porc, ils les mangent pas si facilement que ça. Et voilà. En fait, dans nos animaleries, je vous en ai déjà parlé, mais il n'y a pas énormément de choix, en fait. Alors que cette animalerie, Terranimo, c'est incroyable. Il y a un choix incroyable de mastication. Vous avez tout ce qui est mastication naturelle. Et dans le rayon en face, vous avez... les friandises, on va dire, naturelles, mais un peu faites par les humains. Genre, vous voyez, les donuts de poulet ou de bœuf. Vous avez tout ce qui est friandises, en fait. En gros, des fois, avec des espèces de trucs blancs, mais sauf que le truc blanc, c'est pas tellement un truc naturel. C'est fait en je sais pas quoi, c'est pas ouf. Et il y a des friandises au collagène et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui commencent à sortir. Mais moi, je prends uniquement que vraiment la mastication naturelle, en fait. Je prends pas tous les autres trucs. Donc, on va... Non mais en fait Yume elle en veut, mais on va ranger ça. C'est pas pour tout de suite.
Attendez, je sais plus où j'ai mis. Ah, c'est l'épingle, elle est sur la table. Donc voilà, à chaque fois j'essaie de vous faire une petite vidéo. Alors en fonction de combien de temps ça dure, ça fera plus ou moins partie soit du vlog, soit je le mettrai à part. Et sinon voilà, j'essaie de... À chaque fois qu'on achète des trucs pour les animaux, vous avez dû le remarquer depuis plusieurs vlogs, je vous montre un peu ce qu'on a acheté des fois, parce que j'avais l'habitude de faire des vidéos comme ça à un moment. Et du coup voilà les amis. Les amis, aujourd'hui on est le 18 septembre. Bon du coup je sais pas quand vous aurez cette vidéo parce qu'il m'en reste d'autres à faire avant. Mais en gros aujourd'hui on est le 18 septembre et c'est l'anniversaire à Yume. Yume, t'as 1 an? Bah oui, Yume elle a 1 an aujourd'hui. Donc comme à chaque fois pour fêter l'anniversaire de mes animaux, je vous ferai un diaporama sur eux évidemment. Là je vais attendre un peu avant de le faire, même si je le fais un peu en retard, bon bah c'est pas grave, mais j'ai l'intention de le faire. Comme j'ai fait pour les chats et pour les chiens. Et du coup voilà, je dis je le ferai quand je le ferai, parce que là j'ai d'autres vidéos à faire avant. Et du coup voilà, Yume a 1 an. Il y a 1 an, le 18 septembre, elle venait tout juste de venir au monde. Nous après on l'a eu le 18 novembre, donc elle avait tout juste 2 mois. Ma Yuyu. Là du coup, bon bah, pour l'instant on n'a pas de cadeau d'anniversaire, mais je vous montrerai quand je lui achèterai un jouet ou je verrai. Par contre je lui ai donné plusieurs friandises, des friandises Cardinov qu'elle adore. Et elle a eu le droit de choisir sa mastication, donc elle a pris une grosse pâte de poulet soufflé, qu'elle a tout mangé en moins de 2 parce que elle la mange tout rapidement. Et sinon je voulais vous montrer aussi, du coup elle a un beau collier, donc on va dire c'est un peu son cadeau, même si elle a eu il y a au moins 2 semaines là. Voilà, elle a un nouveau collier, parce que l'autre était beaucoup trop petit, et du coup celui-là il est bien grand. Et genre même en le serrant à fond, il y a encore bien de l'espace. Et du coup regardez, elle a un beau collier. Attends, lève un peu la tête. Regardez comme il est beau. Voilà. C'est moi qui lui ai payé en plus. Donc elle a un magnifique collier. Du coup on va dire c'est un peu son cadeau en avance. Puis là elle a eu des friandises et tout. Et je verrai après si je le reprends à un truc, on verra. Un Yuyu. Voilà, je fais cette petite vidéo pour faire un souvenir de son anniversaire. Au début les chats, les premiers temps je leur fêtais leur anniv. Bon après au fur et à mesure des fois je le fais, des fois je le fais pas. Les chiens aussi je leur faisais des trucs pour leur anniv. Donc du coup Yume c'est normal qu'on fasse un truc pour son anniv aussi. Un Yuyu. Voilà, je dis je ferai le diaporama quand je le ferai, je sais pas encore quand. Là j'ai d'autres vidéos encore à rattraper et tout, mais bon, on verra. Un Yuyu. Voilà, en tout cas elle a 1 an la Yuyu. Et du coup, bah, au cas où vous vous poserez la question, elle va pas grandir plus, elle fait que 13 kilos pour l'instant, c'est un berger australien petit gabarit. C'est pas un berger américain, c'est un vrai berger australien, c'est juste qu'elle est petite. Mais bon, d'un côté c'est pratique, on a un vrai berger australien qui est pas trop grande, pas trop lourde. Donc c'est plutôt cool. Du coup vu qu'elle a 1 an et que c'est un chien qui adore courir, se dépenser, mais genre vraiment je pense que c'est le cas pour tous les bergers australiens. Yo mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle vraiment depuis toute petite, elle est très agile, elle adore courir et sauter. Et du coup je pense que je vais attendre encore un peu et je ferai peut-être du canicross avec elle, parce que je pense qu'il y a moyen que ça lui plaise. Des fois je vois juste quand on court, je lui dis allez vas-y cours, et elle est devant et elle me tracte, mais genre vraiment elle a de la force. Donc je pense que ça peut lui plaire le canicross, et on va peut-être faire de l'agility. Il y a moyen que ça lui plaise aussi. Voilà, donc je vous filmerai quand on fera ça. Yume, t'as 1 an? T'as 1 an? Par contre 1 an, mais c'est toujours une pisseuse hein. Des fois elle pisse avant que je l'emmène dehors le matin, elle me fait ça que le matin, je sais pas pourquoi elle fait ça. Donc c'est, voilà, elle a 1 an mais c'est toujours une pisseuse. Hein Yume? Ouais, faudra juste que t'arrêtes de faire ça et de manger du caca aussi. Bah oui, parce que ça c'est chiant. Sinon après voilà. Allez. T'es beau toi? Bah ouais, t'es beau. Oui, je pense que c'est un pomsky. Tu es beau pépère, t'es très beau. Des beaux yeux bleus. Ah. Bonjour. Bonjour. Oui. Yume la jalouse. Bonjour les pépères. Lui je crois que c'est un petit pomsky le noir et blanc là. Ouais, magnifique. Et là-bas il y a un berger australien aussi. Yume! Oui? Oh, il est beau! Oh,
Le mur avec des beaux yeux bleus. Oui, c'est un mâle. Il a quel âge? 2 ans. 2 ans. Ah, il est doux. Ah oui, 26 kilos. Ouais, il est costaud. Ouais. T'as vu Yume? T'es toute petite. Magnifique. Ah oui, c'est des gloutons. Ouais, en tout cas, il est magnifique aussi, et tout son poil. Yume. Yume. Bonjour. Et lui, c'est Winch. 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 Coucou Pépère. Tu es beau, ouais. Il a un œil particolore. Oui, il a failli être verron en fait. Donc il a le haut de l'œil gauche. Ouais, j'ai vu, il y a du marron. Une petite tache marron, ouais. Ouais. Puis ça s'est arrêté. C'est bien ma pupuce, c'est bien ça. Allez, vas-y, devant. Là, je suis en train pour rentrer chez moi, on est parti du parc. Et depuis tout à l'heure, Yume, elle est totalement détachée, même en ville. C'est la première fois que je le fais. Voilà, je la détache parce que je sais qu'elle est fatiguée, qu'elle est calme, donc je sais qu'elle est stable, qu'elle va m'écouter. Sinon, je tenterai pas. Plus comme elle est seule, elle écoute mieux que quand ils sont tous les trois, avec Suki et Oreo. Allez, viens. En plus que je dis stop et tout, elle s'arrête au passage piéton. Tout à l'heure, elle a failli bouffer une souris crevée et elle l'a même pas touchée. J'ai dit pas touche. Yume, non. Yume. Ma pipi. Oui, ma puce. Tu lui as mis des bandages? Ouais, parce qu'elle a une oreille qui se met toujours pas en place. Donc du coup, c'est pour essayer qu'elle se mette. Après, je sais pas si ça va marcher parce qu'elle a déjà 1 an. Ouais. On va voir. Oui, ma puce. Oreo. Oreo Kiki. Coucou la puce. Yume, allez, viens jouer avec ta copine, viens. Fidji. Coucou la puce. Voilà, la deuxième meilleure amie de Yume. Les bébés. Oreo. Mon doudou. Voilà. Voilà, jouez toutes les deux là. C'est qui? Oui, il fait sa vie à chaque fois. Fidji. Eh. Oreo, il attend avec impatience là. Attention. Oreo, t'es prêt mon bébé? Allez Oreo, chope. Allez Oreo. On dirait qu'ils font du rugby là. Ah, ils sont à 3. Allez Oreo, chope. Allez Oreo. Non, ce qui. Allez Oreo. Ils sont à 3 dessus. Oh. Allez Oreo. Coucou la puce. Attention. Fidji. Fatigué bébé. Suki. Oh un bâton Suki. Viens. Oh, hop. Oh Suki c'est un bâton. Hop.
Choc Suki. Oui. Attention. Et... Toki, tu joues avec Fidji? Allez, viens, Fidji. Elle prend. On est parti faire des petits achats au magasin BM. Là du coup il y a des trucs d'Halloween et de Noël. Et du coup on a emmené un des petits chiens avec nous, on a emmené Oreo. Celui qui est resté avec Yumi et avec les chats. Ouais. Du coup Oreo on l'a mis dans son sac, plus dans un panier. Parce que lui il est un petit peu lourd, donc au moment ça pèse un petit peu de le porter. Il est tout sage, tout mignon, tout tranquille. Un bébé. Ouais, mon doudou. Soit il est comme ça, soit je fais le truc comme ça en arrière. Il est tout sage. Oreo, t'es bien là? Il balade le bébé? Hein? Tu fais la promenade bébé? Ouais. Truc de Noël. Voilà, je vous filme un peu les amis, ce sera dans le vlog du mois d'octobre. Il y a de la Halloween et Noël. Coucou Roro, allez viens. Voilà, on a des costumes. J'aime trop Halloween et Noël, c'est les meilleures périodes. Ah oui, il y a des jouets pour chiens. Et des habits aussi, mais c'est trop grand pour Oreo. Attendez. En fait, c'est quoi genre, c'est du S, du M ou du L, les trucs. Oreo, lui, il faudrait plutôt XS. Je crois que c'est un peu trop grand, ça, hein, pour lui. Bon, ça, c'est sûr, c'est trop grand pour Suki. Et Yome, peut-être que ce serait assez à taille, parce que son harnais, c'était du L. Et il y a des jouets pour chiens. Oreo, regarde la balle. Oh, une babale. Oh, une babale. Oui. Bon, c'est un peu bizarre. Ouais, on a des costumes. Bébé. Voilà, les trucs de Noël là. Je sais pas si c'est trop zoomé. Ben non, pourtant. Désolé si des fois il y a du bruit dans la vidéo. C'est les gros chariots des vendeurs, ça fait du bruit là. Voilà. Ça ressemble un peu à Centracor et à Jiffy, mais avec d'autres trucs. D'ailleurs, dans le rayon animaux, j'ai réussi à trouver l'autre fois des lots de fromage de yak pour pas cher. Et franchement, c'est trop bien. Du coup, j'en ai pris pour les chiens. Puis je fais dodo. Voilà, les amis. Hop. On est au plan de la garde. Oreo! Loulou! Il y a un coin carré là-bas. Ororo! Kiki se réfugie. Oui, j'ai vu.
Bah moi je me rappelle de lui je crois. C'est de cette année-là. Ouais, Oui, il avait genre 4 mois. Non moi je me rappelle de lui, il était... Non, Il était un peu moins grand, il en été je crois, on l'avait vu en juillet, et je me rappelle. Ou en juin, je sais plus. Les deux petits, regardez, ils font des canons là, ils font des canons. Voilà le vent, mon dieu. Bon, les amis, désolé, il y aura du vent dans la vidéo, mais bon, tant pis. Un malinois. Ah, il est beau. Ah, il est tout petit. C'est un bébé encore? Ah bah voilà, il est tout petit. je sais pas. Il fait la taille de Yume. C'est lui, il joue avec un noir. Ah, Yume, ça fait un an. Coucou mon bébé. Petit bébé. Ah, il est trop beau, petit bouchon. Moi aussi, les malinois et les berges australiens. Si, mais... D'abord, j'adore les berges australiens, ensuite j'adore les malinois. Ah, c'est poussé par le chien. Ah, il y a un bouchon qui arrive en courant. J'ai déjà vu lui. Ah non, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Il est trop Bébé, coucou. beau. Oh là là, il est trop beau, il a plus petit poil. C'est bon, on est gaga dès qu'il y a un chien. Ouais. Non, mais on est pire que les chiens. Oh là là. Petit bouchon, bonjour. Oui, Maïma elle est jalouse. Oh, mon bébé. Il joue la choréo. On est pire que les Regardez, on a plein de bergers. Il y a Yume. Là, il y en a un là. Et il y a un bébé, il y a un petit bébé là. Attends. Il a quel âge, le petit? Mais là, c'est pas Piper, Mélanie. C'est pas elle qui arrive. Regarde, non, c'est pas elle. Regarde. Bah, on dirait si. C'est elle. Lui, je sais pas si c'est un berger américain, lui. Je suis pas étonnée. Hein. Bah, il est petit gabarit aussi, comme la mienne. Ah, elle a que 6 mois. Ah oui. Bah, parce que la mienne, elle a 1 an, mais elle est toute petite. Ah oui. Elle fait la taille d'un berger américain. Je pense que oui, elle sera. Ah non, non, c'est pas Piper, mais elle lui ressemble. Tous ces chiens tous ces bergers là, Il y a plein de bergers australiens, ouais. C'est le truc des bergers australiens. Mais on dirait Yume, même de loin. On dirait Piper et Yume, on dirait les deux. Ouais. Non, on dirait Yume. Yume, regarde. Yume. Je suis choquée, Mélanie. Il y a plein de bergers australiens. C'est dingue. Non mais Attends. un truc de dingue. C'est le paradis. Bonjour. Non mais là c'est le paradis, là je vais pleurer, je suis émue, il y a plein de chiens. Non mais là j'en peux plus. On l'a bien fait de venir à cette heure-là, c'est trop bien. Il est beau. Oh, il est magnifique. Il est plus grand que Yume. Ah, elle est magnifique. Elle a une belle fourrure, elle a les yeux Elle est verrons. trop belle elle. Oh là là. On est folle. Mais nous. ouais voilà je... Un malinois là. Bon, reviens bébé. Attends, il y a Ulysse qui va voir le chien. Ah merde. Ulysse tu laisses. Ah attendez, Ulysse viens. Ulysse à pied. Yume, viens, on revient. Allez, va là-bas, dépêche-toi. Allez copain là-bas tu le laisses. Désolé. Va là-bas. Oh, il est magnifique, elle est trop belle. Ah mais c'est leur chien voilà. Tu vois c'est pas Piper Mélanie. Mais de loin on aurait dit. Mais elle est belle, elle est trop Regarde, il y belle. a Piper, regardez sa maîtresse juste là, regarde là. Je suis sûre que c'est sa maîtresse. Oui, je crois que c'est eux. Il y a un malinois qui marche au pied. J'ai jamais vu autant de bergers. Moi non plus, je n'ai jamais vu autant. Raclette, c'est lui. Regardez le bébé, il joue là. J'en ai fait sûr. Oula. Non mais c'est pas possible. Ah mince. Je fais la luminosité PTDR. Ah, il défend Suki, Raclette. En fait, c'était Suki. Il va Il est trop beau. Je suis rentré, il y avait Oui. Ah, il y a Piper, ça y est, elle arrive, elle est là. Regardez comme il est beau. Regardez ses yeux. Prends la photo, il va juste rien là-bas. Avec Piper. Il y a la meilleure amie de Yume qui arrive. Il y a Piper, c'est sa meilleure amie. Yume, regarde qui c'est qui est là, ma belle. Regarde, c'est Piper, regarde ma puce. Ah, il y a 3 bergers australiens là. Il y a des bergers australiens partout, c'est un truc de fou. Il y en a partout. Il y a plein de Coucou bergers Piper. australiens, la couleur de Piper. Oui.
Ah, il y a Oreo qui part. Oreo, viens mon bébé, viens. Piper. Et il y a le bébé australien. Il y en a partout des Australiens là, c'est un truc de fou. Le bébé, il est là-bas. Ouais. Oh là là. Il a la même couleur que Magnolia quand il était bébé. Piper, la puce. Elle est trop belle. Piper, on l'attendait. Elle, on n'en peut plus quand on la voit. Non, Mais là, il y en a plein des bergers. C'est un truc de fou. Ouais. Ouais, franchement, même Yume, je la confonds avec le chiot. Je la confonds. Oui, il y a petit bébé là. Regardez-moi ça, petit bouchon. Yume, ma belle. On la reconnaît, Piper. Toi, t'es amoureux Elle de a pas Piper. capté que c'était sa pote. Mélanie, Moi, je suis amoureuse des bergers australiens surtout. Mélanie, J'adore trop. Il y en a plein là, il y en a 5, il y en a au moins 5. c'est le parrain. Elle est où, Piper? Elle est là. Yume, là, il y a lui là. Non, non, je pense que tu la vois assez. Ma Piper, non, non, tu la vois assez, toi. Regardez, il y en a plein. Ah, je suis trop bien là. Ah, je vis ma meilleure vie. Oui, on fait des câlins. Regardez, petit bébé. Petit bébé. Est-ce que disait Lucas que quand quelqu'un t'a mis les dents, Petit bouchon. C'est ça la mâchoire. Écoutez. Suki. Oreo, il est content. Les croquettes. Ça m'amuse bien. Non. Mayumi, Oreo. Ouh là là. Kiki, Roro, coucou les bébés. Coucou les loups. Ils se sont fait un copain. Ulysse et Yume, regardez. Coucou Yume. Oui. Elle va jouer. Va jouer avec les copains. Qu'est-ce que t'as là? Attends. Elle a masse piquant partout ma chienne par contre. On a regardé c'est leur nouveau copain. Yume. Oui. Et arrête d'aboyer. Aïe. Par contre, ils vont jouer là-dedans, il y a plein de piquants. Moi, elle est frustrée parce qu'il la calcule pas là. Regardez, elle est pas contente. Ayume, bah oui, il te calcule pas. Ça te frustre. Quand ça lui plaît pas, elle aboie moi. Yume, tu sais pas faire sans crier? Suki, qu'est-ce que tu manges par terre? Oreo. Allez, sortez de là. Yume. Regardez, ils sont encore un peu comme des fous. On est toujours au plan de la gare, on a un endroit où il y a tous les chiens d'habitude. On y va souvent. Ulysse. Ulysse. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu? Oui ou quoi? Et Ulysse, doucement. Voilà. On a un chat chèque et un berger. C'est une petite femelle de 5 mois. Très bien. Kiki, Roro, qu'est-ce que vous prenez? Allez amuser avec les copains. Non, vous voulez pas? Ulysse. Oui, oui. Coucou toi. D'ailleurs, elle a trop joué avec Yume. Bonjour. Oreo, oui. Voilà. Elle a mis son museau. Oui, les loulous.
Doucement. Qu'est-ce que vous faites? Oui, voilà, oui, ça fait 3 jours. Voilà. Ce qui on le voit même plus avec l'herbe. Il y a des chiens qui jouent à la balle là. Là, il y a un berger australien. Berger australien bleu merle avec les œufs verrons. On a un bulldog là. Oui, mais il y a plein de copains. Bah ouais. Il y a un peu tout l'espace qu'ils ont. Incroyable. Vraiment le plan de la garde. Et là, vraiment, ils ont pas cet espace pour jouer tous les chiens là. De la bouffe, ils sont tous là-bas, genre ils sont tous réunis. même les deux miens là, les deux petits. Comment attirer tous les chiens? Voilà, facilement. C'est qui Oreo? Vous êtes trop petits. Ils sont tous là. Ceux qui Oreo, ils Oreo, arrête d'inventer Oreo. Non mais oh. Regardez comme il est beau. Est-ce que je le boue? Non, ouais, elle connaît Assis, mais elle est gloutonne. C'est bon, vous avez touché. Oreo, ça suffit. Il bouge pas, il croit pas qu'il va en avoir d'autres.